des frères en Christ. Selon Luc, les naufragés, acte 28, verset 1, ont passé 3 mois sur l'île de Malte, acte 28, verset 11. Après avoir quitté l'île, ils ont fait escale dans une ville italienne appelée Pouzole. Christ y avait placé certains de ses enfants. Ces derniers ont prié Paul, leur frère en Christ, de passer 7 jours avec eux. Que font des frères en Christ quand ils se retrouvent? Ils célèbrent Christ. Paul les a nourris de Christ, la vraie manne céleste, c'est-à-dire le pain qui est descendu du ciel, voir Jean 6, 50. Une fois à Rome, Luc dit que d'autres frères sont venus de Rome à leur rencontre. Il est écrit: de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en le voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Acte 28, verset 15. En lisant ce récit, j'ai compris pourquoi l'Esprit de Christ a répandu l'amour de Dieu dans le cœur de ses enfants. Romains 5, verset 5, à qui Christ a dit: à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. À travers de nombreux frères et sœurs remplis de son amour, Christ a manifesté sa présence et son affection à Paul, qui était un prisonnier et dont la mort était imminente. L'amour de Christ pour Paul se voit aussi à travers les frères en Christ, c'est-à-dire les anciens d'Éphèse, qui ont fondu en larmes et se sont jetés au cou de Paul quand ils ont su qu'ils le voyaient pour la dernière fois. Acte 20, 36 à 38. À Tyr, des frères en Christ ont prié Paul de rester avec eux. Après 7 jours, pendant lesquels ils l'ont entouré du parfait amour de Christ et l'ont supplié de ne pas aller à Jérusalem, on voit ses frères accompagner Paul avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au bateau et s'agenouiller sous le sable pour prier avec lui. Acte 21, versets 5 à 6. Luc dit que quand Paul a vu les frères de Rome, il a rendu grâce à Dieu et a pris courage, c'est-à-dire comme s'il avait vu Christ lui-même. Paul savait qui les avait envoyés. Dans ce monde qui le hait, lui et tous ceux qui l'aiment sincèrement, voir Jean 15, 18, Christ a donné à ses enfants des frères et sœurs de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, voir Apocalypse 7, verset 9, afin qu'ils s'aiment de son amour. Je comprends maintenant mieux le psaume 133 qui dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Christ est au milieu d'eux. Voir Matthieu 18, verset 20. Dans la vallée de l'ombre de la mort donc, Paul n'avait aucun mal à craindre, car Christ était avec lui à travers des frères et sœurs, voir le cas de Lydie en Acte 16, verset 15, qu'il avait placé sur son chemin pour lui témoigner son amour et pour le rassurer. Voir le psaume 23, verset 4. Viens à Christ.